Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel. Je suis pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir. J'espère que ces messages sont une source d'encouragement, de réconfort et de sagesse pour vous. Est-ce que vous avez déjà assisté à une grande fête ou un grand rassemblement où vous aviez le sentiment qu'il allait se produire quelque chose de grand et de significatif, d'important, hein? Peut-être un match de hockey ou un match de football ou peut-être une démonstration quelconque, vous savez, et vous ressentiez qu'il y avait une atmosphère qui était chargée, intense, électrisante. 3 ans passés, je suis allé voir un match de football à Regina, un match les Rough Riders. Et il y avait plus de 35 000 personnes qui étaient là, et presque tout le monde était habillé en vert, vraiment. Et c'était un peu, vous savez, comme des fourmis qui se rassemblaient pour un moment exceptionnel. Et vous savez, toute la ville de Regina s'habille en vert lorsque leur équipe de football ont un match cette journée-là. Et c'est assez impressionnant, vous savez. J'ai bien aimé mon expérience. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Pâque, vous savez. Et c'est une fête juive qui se célébrait 50 jours. Nous célébrons la fête de la Pentecôte, excusez-moi. Et c'est une fête juive qui se célébrait 50 jours après la fête de la Pâque et qu'on appelait aussi la fête des semaines. Et elle avait lieu 7 semaines après la Pâque, 50 jours, et c'est de là que vient le mot Pentecôte en grec. C'était une fête de reconnaissance et une des 3 fêtes annuelles dont Dieu avait dit à son peuple d'aller à Jérusalem pour l'honorer. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se transporter dans la ville de Jérusalem, 2000 ans passés, et regarder un peu à qu'est-ce qui s'est passé. Et le titre de ce message, vous savez, c'est que j'ai intitulé « Une fête qui se termine par un baptême d'eau de 3000 personnes ». Et oui, cette journée-là, en fait, 3000 personnes se sont faites baptiser dans l'eau. Et cette semaine, au Centre chrétien évangélique, dimanche matin, nous allons avoir un service qui va se terminer, en fait, par un baptême d'eau de 3 personnes qui veulent confesser leur foi publiquement à travers les eaux du baptême. Et vous savez, lors de cette fête de la Pentecôte 2000 ans passés, il y a des événements très importants qui se sont produits et qui sont encore très significatifs pour nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux les voir avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez une Bible, tournez dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 13 ensemble. Ça nous dit ceci. Ça dit, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? » Partès, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, Juifs de naissance et par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Et Seigneur, je prie aujourd'hui que tout comme cette foule a dit, qu'est-ce que cela veut dire? Seigneur, nous te demandons, nous aussi, de nous aider à comprendre qu'est-ce que tout cela veut dire, Seigneur. Qu'est-ce que cette fête voulait dire, ces événements qui se sont produits, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Et je prie que tu parles à nos cœurs et que tu parles à tous ceux qui écoutent ce message. Pour ta gloire et ton honneur, je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.
Bien, tout d'abord, j'aimerais que nous puissions se placer à Jérusalem, 2000 ans passés à la fête de la Pentecôte. Vous savez, cette journée-là, la ville de Jérusalem était remplie de visiteurs, de voyageurs, de pèlerins d'un peu partout. Vous savez. Et la grande majorité, c'était des Juifs. Oui, ils étaient venus pour la fête. En fait, depuis des siècles, vous savez, les Juifs avaient été exilés et persécutés et ils étaient dispersés un peu partout dans l'Empire romain. Mais lorsque c'était la fête de Pâques, de la Pentecôte ou des Huttes, différentes fêtes, plusieurs venaient à Jérusalem. Et c'était une occasion de voyager, c'était une occasion de visiter aussi la Terre Sainte, et surtout pour ceux qui demeuraient au loin. C'était une occasion aussi de rencontrer des Israélites de différentes nations, puis de prendre des nouvelles. Et les gens venaient pour honorer Dieu. Et c'est pourquoi le verset 5, vous savez, au nom de l'Église, ça dit « Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Vous savez, j'ai eu l'occasion de visiter le pays d'Israël et Jérusalem quelques années passées, je crois que c'est en l'année 2009, avec deux de mes amis, Jean Méhu et Ron Masrol, et un groupe de personnes aussi. Et je me souviens, il y avait des gens à Jérusalem, en Israël, du monde entier qui étaient là et qui parlaient toutes sortes de langues. On les voyait autour de nous. Il y a des gens qui priaient, qui chantaient, qui parlaient. Et je me souviens, vous savez aussi, dans la rivière du Jourdain, oui, là où Jésus a été baptisé, vous savez, et nous étions là, il y avait plusieurs personnes, en fait, qui voulaient se faire baptiser dans l'eau. Et moi, ben, j'étais le pasteur. Et cette journée-là, en fait, j'ai baptisé, je crois, peut-être 15 ou 20 personnes, peut-être plus, quelque chose comme ça. Et il y avait en fait deux dames espagnoles qui voulaient se faire baptiser, qui étaient là, mais elles n'avaient personne pour les baptiser et elles ne comprenaient pas l'anglais et le français non plus. Et heureusement que mon ami Jean Méhu, qui parle l'espagnol, pouvait communiquer avec eux. Et en fait, il a fait la traduction et j'ai eu le privilège de baptiser ces deux dames, en plus de plusieurs autres personnes, dans la même rivière que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Je peux vous dire que c'est un moment vraiment spécial et particulier pour moi. Et ici, vous avez 2000 ans passés, à la fête de la Pentecôte, la ville était remplie de personnes qui parlaient leur propre langue. Et plusieurs ne parlaient pas l'araméen ou l'hébreu, la langue de l'endroit. Et cette Pentecôte, vous savez, était différente que les autres Pentecôtes d'auparavant. C'était différent parce que 50 jours avant, un nommé Jésus de Nazareth, un homme, avait été arrêté et crucifié lors de la fête de Pâques. Et ce Jésus de Nazareth était un homme qui avait bouleversé sa génération. Il était très remarquable, vous savez. Pendant 3 ans, il avait fait des miracles, guéri beaucoup de personnes, fait beaucoup de bien. Il avait délivré une multitude de personnes de chaînes et de liens que le diable avait enchaînés. Il avait même ressuscité des morts, Lazare, un enfant et d'autres. Il avait multiplié la nourriture et nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il avait changé l'eau en vin et avait aussi probablement changé le vin en eau pour certaines personnes. Il avait marché sur l'eau, calmé la mer. Vous savez. Il avait enseigné et prêché le pardon de Dieu et la vie éternelle aux pécheurs, aux prostituées, aux buveurs, aux pauvres, aux riches, aux adultères, aux lépreux, aux religieux, aux non-religieux. Et lorsqu'il est mort sur la croix, la journée de la Pâque, vous savez, de midi à 3 heures, pendant 3 heures, le ciel s'est obscurci. Et il y a eu un tremblement de terre lorsqu'il est mort. Et le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et des tombeaux se sont ouverts. Wow! Vous savez. Et en plus, le 3e jour, après qu'il est mort, il est ressuscité. Une multitude de témoins disaient l'avoir vu. Et même plusieurs ont mangé avec lui, ils l'ont touché. Ils m'ont dit plus de 500 personnes l'ont vu. Et ceci, ça fait seulement 50 jours que ça s'est produit, et ça s'est produit à Jérusalem. Et c'est là qu'il se retrouve.
C'est récent. Et bien sûr, vous savez, tout le monde en parle. Oui, tout le monde en parle. Donc, nous pouvons être certains, vous savez, que cette fête de la Pentecôte, cette journée-là, n'était pas comme les autres. Il y avait beaucoup de monde qui était là de partout. Et ceux qui étaient déjà venus à la fête de Pâques auparavant, qui avaient retourné chez eux, vous savez, ils en ont certainement parlé de ce qui s'était produit. Les nouvelles se propageaient aussi dans ce temps-là. Et j'ai l'impression qu'il y avait encore davantage de personnes à cette fête de Pentecôte que d'habitude. Et il y avait beaucoup d'électricité dans l'air. L'atmosphère était chargée parce que plusieurs devaient se penser, bien, il y a quelque chose qui va se produire. Personne ne savait qu'est-ce qui allait arriver, mais plusieurs devaient s'attendre à quelque chose de différent. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est produit? Bien, c'est ça que je veux voir avec vous aujourd'hui, rapidement. Et les trois choses vraiment que je veux voir, c'est ceci, on pourrait les résumer, c'est que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, Pierre a expliqué ce qui venait de se produire, et troisièmement, il y a 3000 personnes qui ont décidé de se faire baptiser dans l'eau. OK. La première chose, les disciples de Jésus ont été remplis du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres, vous savez, nous dit que pendant 40 jours, après sa mort et sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples pour leur donner des preuves qu'il était bel et bien ressuscité. Nous lisons ceci dans Actes 1, le verset 3, ça dit « Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Voyez-vous, ce n'était pas facile à croire que Jésus était ressuscité physiquement. Les disciples l'avaient vu mourir sur la croix. Plusieurs personnes l'avaient vu. Et c'est pourquoi, vous savez, Jésus a donné plusieurs preuves pendant 40 jours qu'il avait réellement vaincu la mort, qu'il était ressuscité. Et Jésus nous promet aussi à nous la résurrection dans un corps glorifié et transformé, si nous acceptons de croire en lui, de mettre notre confiance en lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dans Romains, le chapitre 8, le verset 11, l'apôtre Paul a dit ceci, il dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Et ça, c'est une bonne nouvelle de la résurrection, de la vie éternelle. Et si nous retournons dans notre histoire, alors que Jésus il s'apprêtait à monter au ciel, ça avait 40 jours après sa résurrection, il a dit à ses disciples, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez la promesse du Père. » Il a dit, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. » Vous pouvez lire ceci dans le chapitre 1 du livre des Actes. Et les disciples, vous savez, ne comprenaient pas tout ce que Jésus voulait dire et comment ça se produisait. Non. Et finalement, alors que Jésus leur disait ceci, une nuée enleva Jésus de leurs yeux. Et des anges leur ont dit, « Ce Jésus que vous avez vu, qui a été enlevé au ciel, reviendra de la même manière. » Et les disciples, finalement, ils ont obéi, ils ont retourné à Jérusalem et ils ont monté dans une chambre haute et ils ont commencé à prier. Ça nous dit d'un commun accord en attendant la promesse du Père. Il y avait les disciples qui étaient là, il y avait la mère de Jésus, Marie qui était là, il y avait les frères de Jésus aussi et ils étaient en tout environ 120. On peut lire ceci dans Actes 1, versets 14 et 15. Et là, le jour de la Pentecôte arrive. Et ils sont là, tous ensemble, d'un commun accord, dans le même lieu, en train de prier. Et ça fait 10 jours qu'ils prient. Et comme nous avons lu tout à l'heure, vous savez, tout à coup, il y a un bruit comme un vent fort, impétueux, violent. Ils entendent. Et j'imagine que les disciples, vous savez, devaient se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ça? Et là, il y a comme une flamme de feu qui leur apparaît, qui se divise en petites langues, et toutes ces petites langues de feu, ils se posent sur la tête de chaque disciple qui sont là présents. Wow! Ils devaient se demander, qu'est-ce que c'est? Hein? Est-ce que vous auriez eu peur?
savez, peut-être il dit ça, on dit, là, le feu va prendre et en plus, ça va commencer sur notre tête. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le texte nous dit, l'histoire nous dit qu'ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui se produit en eux, qui vient sur eux et en eux, qui transforme quelque chose à l'intérieur d'eux. Il y a quelque chose comme quelqu'un qui vient d'entrer en eux et qui prend de la place et qui déplace autre chose et qui fait sortir autre chose. Et en fait, oui, c'est la présence du Saint-Esprit qui les baptise, qui les inonde, qui les immerse, qui les plonge dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit, vous savez que le Saint-Esprit, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse, de maîtrise de soi. Et c'est le Saint-Esprit qui vient d'entrer en eux et qui vient de remplacer la peur, la timidité, la honte, la faiblesse par une force renouvelée en eux. Il y a quelque chose qui s'est produit en eux et ils sont remplis de joie, de paix, de force, de nouvelles puissances, de lumière et de nouvelles compréhensions des choses de Dieu. C'est ce qui arrive, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et là, en plus, ils se mettent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et c'est ce que nous avons lu, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Actes. Ils se mettent à parler en d'autres langues, un langage qu'ils ne connaissaient pas, mais ils se mettent à parler différentes langues, et ce sont des langues des gens qui sont venus d'un peu partout à Jérusalem. Ils commencent à dire des merveilles de Dieu. Vous savez, c'est comme si tout à coup je me mettrais à parler dans une langue que je ne connais pas du tout, et que j'en parlerais parfaitement, et que je dirais des merveilles de Dieu sans que j'ai jamais appris la langue. Et c'est ce qui se produit, vous savez. C'est ce qui se produit. Wow! Imaginez un peu l'étonnement des 120 disciples de Jésus. Ils devaient se dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? On est-tu en train de devenir fou ou quoi? Et c'est ça qui s'est produit cette journée-là, dans la Pentecôte. Et j'ai l'impression, vous savez, que ceci a duré un bon bout de temps. Que les gens qui étaient, les 120 qui étaient ensemble, qui se sont mis à s'exprimer dans une autre langue et qui avaient beaucoup de joie, vous savez, j'ai l'impression que ça a duré un bon bout de temps parce que les gens à Jérusalem ont entendu le bruit, ils sont venus voir qu'est-ce qui se passait. Vous savez, moi, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie d'une façon très personnelle et profonde comme mon sauveur le 20 décembre 1983 à Chibougamau, oui, juste avant Noël. Et moi et Valérie, nous avons débuté d'aller à l'église Pentecôte, une petite église, le 31 décembre 1983. Et j'entendais à l'occasion des gens parler en d'autres langues dans l'église, dans cette petite église Pentecôte. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ça, cette chose-là? Et en fait, j'ai commencé de lire dans la Bible, et particulièrement le livre des Actes des Apôtres, et j'ai bien vu que oui, c'était dans la Bible. Et je me suis dit, bien, je le veux, moi aussi, pourquoi pas, si c'est un don qui est pour tous les croyants. Et lorsque nous nous sommes fait baptiser dans l'eau, au mois de février 1984, à Chibougamau, il ne faisait pas chaud. Après notre baptême, vous savez, le pasteur et d'autres personnes ont prié pour nous, pour que l'on soit remplis du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. Ils ont prié pendant un certain temps, ils ont imposé leurs mains sur nous et ça. Et à un moment donné, vous savez, oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, et je me suis mis à parler en d'autres langues. Une nouvelle langue que je n'avais pas apprise. Et en fait, vous savez, je peux vous dire, à un moment donné, j'avais de la difficulté à arrêter. J'avais même de la difficulté à parler en français. Et je me souviens, lorsque j'ai retourné chez moi, j'ai conduit ma voiture, vous savez, plus tard, et j'ai conduit très lentement. Et c'est un peu comme si j'étais comme Yves. Et rendu chez nous, j'avais encore des effets secondaires, je pourrais dire. J'avais de la difficulté à ne pas laisser
ce langage-là sortir à travers de moi, de parler en langue. Et c'était comme une rivière, vraiment, qui coulait en moi, qui rafraîchissante. Et c'est pas mon genre, c'est pas mon style, vous savez, mais c'est comme ça débordait. Et c'est quelque chose qui coulait en moi, qui produisait en moi, vous savez, une vie transformée et que Dieu se révélait à moi. Et je vous dis ceci, vous savez, pour vous dire que je crois sincèrement que les 120 disciples de Jésus ont probablement parlé en langue pendant un certain temps, un bon bout de temps. Et ça faisait du bruit, oui. Et c'est la raison pourquoi nous lisons au verset 6 que la multitude de personnes qui étaient à Jérusalem ont été voir qu'est-ce qui se passait, vous savez. Et ça nous dit qu'ils étaient bouleversés, stupéfaits, confondus, parce qu'ils les entendaient parler dans leur propre langue, de dire des merveilles de Dieu. Ils ont dit, c'est des Galiléens. Ils viennent de la Galilée, ils ne connaissent pas notre langage. Qu'est-ce qui se passe? On dit, et au verset 12, on voit, ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est normal, vous savez, que l'on se pose la question parfois, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses qui nous surpassent notre intelligence. Hein? Et peut-être vous vous posez la question, hein? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi tous ces signes? Pourquoi toutes ces choses sont arrivées à la Pentecôte, vous savez? Oui, plusieurs personnes se posent la question, puis c'est des bonnes questions. Et heureusement que Pierre a donné une explication à la foule. Et ces explications elles sont valides pour nous aujourd'hui. Et c'est ça que je veux voir avec vous maintenant. Pierre a expliqué ce qui vient de se produire. Et si nous lisons dans le livre des Actes, encore, le chapitre 2, le verset 14 à 17, on peut lire ceci. Ça dit, « Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Voyez-vous, Pierre leur dit, ces gens ne sont pas ivres, même s'ils sont joyeux. Vous savez, Dieu nous donne une joie profonde sans que nous ayons besoin de nous enivrer avec de l'alcool. Mais Pierre leur dit, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu de répandre son esprit sur toute chair, des filles, des fils, des jeunes, des vieillards, riches ou pauvres, vous savez, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, de répandre son esprit sur tous ceux qui acceptent de croire en Jésus-Christ, de leur donner un cœur nouveau, un nouveau désir, une nouvelle force en eux. C'est ça. Il leur dit, c'est la main de Dieu qui avait promis de répandre son esprit et de faire des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Vous pouvez lire le texte. Et on peut se poser la question, vous savez, pourquoi? Oui, pourquoi le bruit du vent? Pourquoi les langues de feu? Pourquoi le parler en d'autres langues? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de faire les choses de cette façon-là, qu'il a cru que c'était nécessaire? Vous savez, nous pourrions dire, vous savez, c'est parce que Dieu voulait confirmer que c'était lui qui était l'auteur de tout ce qui se produisait. Les 120 disciples, vous savez, ils connaissaient les Écritures et ils connaissaient que Dieu, dans l'Ancien Testament, vous savez, il avait souvent accompagné par des signes et des prodiges, vous savez, l'inauguration de certaines choses nouvelles qu'il voulait faire par des signes et des prodiges, par la nuée, vous savez, par le feu. Vous savez. Nous voyons, vous savez, lorsque Dieu a donné la loi au mont Sinaï, vous savez, sur le feu et la nuée étaient là. Le mont Carmel aussi, le feu qui démontrait l'approbation, la présence de Dieu. Oui, parce que Dieu donnait son approbation, il manifestait sa présence par des signes visibles dans ces choses. Et Dieu voulait faire la même chose ici. Dieu disait, c'est moi qui agis, c'est mon œuvre, c'est moi, c'est... Et les langues de toutes sortes, vous savez, que les personnes entendaient parler des merveilles de Dieu. Pourquoi les langues? Pour dire que c'était pour démontrer, vous savez, que le message de la bonne nouvelle était pour toutes les nations du monde, pour tous ceux qui voulaient bien croire
et accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. C'était pour tous, vous savez. Et le don du Saint-Esprit aussi, c'était pour démontrer qu'il était donné pour que nous soyons, oui, des témoins, que nous partagions, proclamons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en fait, le verset 21 dans le discours de Pierre, il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Oui. Et Pierre, dans son premier sermon, il leur dit que ce qu'il voit et entend, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu de répandre son esprit sur tous. Oui, c'est la main de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et nous voyons aussi l'apôtre Pierre qui est vraiment transformé avec de l'assurance. Et Pierre, dans son discours, continue en leur expliquant que ce Jésus de Nazareth, il est le Sauveur que Dieu a envoyé pour nous sauver de nos péchés. Et en résumé, Pierre leur dit, oui, Jésus, il est le Sauveur promis. C'est lui qui est ressuscité, qui a reçu du Père l'Esprit Saint et qui l'a répandu. C'est ça qui se produit. Et à ce moment-là, l'histoire, vous savez, nous dit, dans le verset 37, ça dit que, vous savez, à ce moment-là, les gens dans la foule ont eu le cœur vivement touché, transpercé. Et ils ont dit à Pierre, « Ben, que ferons-nous? Que ferons-nous? » Parce que plusieurs dans la foule, vous savez, qui étaient là, ont probablement été témoins de la crucifixion de Jésus. Probablement qu'il y en a aussi qui ont même crié « Crucifie-le ». Probablement qu'il y en a aussi qui ont blasphémé son nom et qu'ils réalisent maintenant qu'ils sont coupables d'avoir contribué à la mort de Jésus, celui que Dieu avait envoyé. Et ils se demandent, est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous après un si grand péché? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Vous savez. Et parfois, nous aussi, on peut se poser la question, vous savez, si Dieu peut réellement nous pardonner de nos péchés qui sont graves. Si Dieu était prêt de pardonner ceux qui avaient crucifié Jésus, vous savez, il est prêt aussi de nous pardonner nos péchés. Il peut le faire. Donc, ils ont dit, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre a répondu à la question, qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant, il veut répondre à la question, que ferons-nous? Et j'aimerais que nous puissions lire, en terminant les versets au chapitre 2, les versets 37 à 39. Une fête qui se termine par un baptême d'eau. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est Pierre leur dit ici, « Repentez-vous. Changez d'attitude, tournez-vous vers Dieu, admettez à Dieu que vous avez péché, que vous êtes coupable, que vous êtes pécheur, avec le désir de vous détourner de vos mauvaises voies, de votre rébellion, de votre égocentrisme. Oui, tournez-vous vers Dieu, changez d'attitude. » Et il leur dit ensuite que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire croyez en Jésus, dans sa mort pour le pardon de vos fautes, croyez dans sa résurrection pour vous donner la vie. Confessez votre foi publiquement devant Dieu et devant les hommes en acceptant de vous faire baptiser dans l'eau comme un signe de votre foi et de votre union à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Confessez votre engagement à vouloir vivre une nouvelle vie en Jésus par le baptême. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Et l'apôtre Pierre leur dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, vous savez, n'est pas seulement pour les 120 ou pour une élite spéciale dans l'Église, mais il est pour tous ceux qui croiraient. C'est ça que Pierre leur dit, tous ceux qui veulent croire. Il leur dit pour leurs enfants et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, jusqu'à 2000 ans plus tard. Vous savez, Dieu, il s'intéresse à nous aussi. Il s'intéresse à cette génération, il s'intéresse à notre génération aussi. Dieu veut nous donner la vie en Jésus-Christ. Et il veut nous donner la puissance aussi de son esprit qui agit en nous. Oui, pour remplacer nos peurs, nous délivrer de nos addictions, nous donner la maîtrise de soi. Il veut remplacer notre honte par la joie de connaître l'amour, le pardon de Dieu pour nous. Dieu veut remplacer notre timidité avec l'assurance et la force de Dieu en nous. Et je peux vous dire, j'en suis un témoin personnel de cette expérience, que Dieu a transformé ma timidité en une assurance pour partager son nom. Dieu veut remplacer nos cœurs jaloux, colériques.
savez, égoïste, rempli d'amertume avec l'amour et la grâce de Dieu et de la compassion. Et en plus, Dieu veut nous donner un nouveau langage spirituel avec lequel nous pouvons prier par l'Esprit pour des choses qui surpassent notre compréhension humaine. Et on voit ceci, vous savez, le seul signe qui s'est reproduit après la Pentecôte que nous retrouvons dans les Écritures, c'est le parler en langue. Dans Actes, le chapitre 10 et le chapitre 19, nous voyons ceci. Et c'est pourquoi nous croyons que c'est encore un signe que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Et cette journée-là, vous savez, 2000 ans passés, environ 3000 personnes furent baptisées dans l'eau, oui. Et en fait, je suis persuadé que la plupart ont aussi reçu le don du Saint-Esprit, comme Pierre l'avait dit. Oui. Et en conclusion, aujourd'hui, vous savez, je vous encourage à toujours croire en Jésus comme celui que Dieu a envoyé pour vous sauver et vous donner la vie éternelle. Oui, je vous encourage à mettre votre confiance en Jésus. Je vous encourage aussi à toujours rechercher à être rempli du Saint-Esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse, à rechercher la présence de Dieu dans votre vie. Et si vous avez reçu le don de parler en langue, je vous encourage de l'exercer régulièrement, continuellement. Et si vous croyez en Jésus que vous n'avez jamais reçu ce don de parler en langue, je vous encourage à le rechercher, comme j'ai fait moi aussi. Vous savez, je prie en langue tous les jours. Et la plupart du temps, je commence mon temps de prière personnel de cette façon, en entrant dans la présence de Dieu et en recherchant à être rempli de son esprit, car j'en ai besoin. Oui. Souvent, on ne sait pas quoi prier, vous savez. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient à notre secours pour nous aider à prier. Il vient au secours de nos faiblesses. Et si vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau, je vous encourage aussi à considérer de vous faire baptiser dans l'eau, de confesser votre foi par les eaux du baptême, comme Pierre a dit, et que les 3000 se sont fait baptiser cette journée-là. Et si ça vous intéresse, contactez-moi. Vous savez, ça me fera plaisir de vous guider dans ce cheminement dans votre vie chrétienne. Amen. Donc, c'était vraiment une fête qui s'est terminée dans la joie alors que 3000 personnes se sont fait baptiser dans l'eau. Amen. Et aujourd'hui, ce dimanche-ci, finalement, il y a 3 personnes qui vont se faire baptiser dans l'eau. J'aimerais simplement clôturer avec une prière ce matin, aujourd'hui. Bien, Père Céleste, merci de ton amour pour nous, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, alors que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Merci. Merci pour le don du Saint-Esprit qui est encore pour nous aujourd'hui. Tu viens habiter en nous par le Saint-Esprit pour nous donner, oui, la vie, et aussi, Seigneur, tu nous donnes la force, l'amour et la sagesse pour vivre vraiment la vie que nous désirons tous vivre au plus profond de nous. Tu ne nous laisses pas orphelins, Seigneur, mais tu viens habiter en nous. On te remercie. Je prie que tu puisses remplir, oui, de ton esprit tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, afin qu'ils connaissent la grandeur de ton amour et de ta puissance dans leur vie, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ma prière. Je prie que tu puisses bénir, Seigneur, ceux qui se feront baptiser dans l'eau, oui, bientôt, Seigneur, et que je prie que tu aides aussi d'autres personnes à continuer leur cheminement dans leur foi en acceptant de te suivre dans les eaux du baptême. Merci pour l'amour que tu as pour nous et ta grâce. Et je prie que tu bénis tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, Seigneur. Bénis-les, rencontre-les dans leurs besoins. Encourage-les, Seigneur, parce que tu es là pour eux et tu les aimes d'un amour éternel. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, je te demande toutes ces choses. Amen. Amen. Bien, je vous remercie encore pour votre écoute aujourd'hui. Et puis, simplement vous dire que je vais être absent la semaine prochaine. Mais je vous revois dans 2 semaines. Plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.